Le problème, c'est que ça fait effectivement 2 fois la distance du Tour du Mont Blanc. En termes de temps, ça n'a rien à voir. En termes de technicité, ça n'a rien à voir. D'altitude, ça n'a rien à voir. Ça paraît irréalisable, ça paraît fou comme défi. Je reçois cette lettre-là. Globalement, ça me désunit. Je ne comprends pas forcément ce qui m'arrive. Pourquoi je continuerai en fait? Est-ce que ça a un sens? Enfin, qu'est-ce qui a un sens en fait? Mais pourquoi t'es là? Mais ça fait combien de temps que tu prépares ça? C'était pas marqué échec dans ma tête, quoi. Ah, pourquoi je repars, quoi? Est-ce que je repars? Pourquoi je repars? Et finalement, après quoi je repars? Finalement, je vais peut-être pouvoir faire ma course et faire mon Tour des Géants. C'était pas du tout sûr que je pourrais faire le Tour, que je pourrais arriver au bout du Tour, même arriver sur la ligne de départ du Tour. Le Tour des Géants, c'est quelque chose d'assez démesuré, d'attirant, d'excitant et d'effrayant à la fois. À se lancer dans 330 km comme ça, début septembre, 24 000 mètres de dénivelé à l'assaut de ces montagnes, enfin, c'est pas rien. C'est une course qui part de Courmayeur et qui va faire tout le tour de cette vallée d'Aoste. Une région où il y a beaucoup de glaciers. Le massif du Ruyter, Cervin, le Mont Rose, pour ensuite revenir sur la face sud du Mont Blanc. On va aller vraiment tutoyer tous ces glaciers, passer de vallée en vallée, monter à des altitudes de plus de 3000 mètres. C'est pas anodin, c'est pas rien. C'est une vraie aventure en montagne. C'est une vraie boucle, quoi. C'est une boucle qui a du sens. Le 100 miles, j'adore ça. Et j'ai essayé de faire les courses qui m'attiraient le plus. Et je les ai faites. Je les ai même faites plusieurs fois. J'ai eu la chance de les gagner. Dire que le Tour des Géants, c'est 2 fois l'UTMB ou 2 fois un 100 miles, c'est vraiment une grosse simplification. C'est pas le même degré d'engagement, c'est pas la même chose d'un point de vue sommet. Donc comment se préparer à ça? Depuis 4-5 ans, j'ai essayé de faire des choses qui étaient très longues. Je suis allé aux États-Unis voir les grands sentiers américains comme sur le Pacific Crest Trail où j'ai fait le John Muir Trail. En fait, au fond de moi, c'était pas d'aller chercher plus de distance, plus de nuits blanches. Ça, c'était la conséquence de la course qui m'attirait. Qu'est-ce que mon corps va rencontrer comme obstacle et comment je vais pouvoir m'adapter à tout ça? Les gens me disent combien de temps il t'a fallu pour te préparer? Je dis je sais pas moi, 20 ans. Mais le pire c'est que c'est vrai. Moi, je me lève le matin, je suis content d'aller dehors, ça fait partie de ma vie, c'est normal, c'est du plaisir. Faire une course de 25 000 mètres de dénivelé, c'est-à-dire qu'à un moment, il faut les avoir fait plusieurs fois dans sa vie, plusieurs fois même dans chaque mois.
Donc là, je redescends en parapente. Est-ce que j'arrivais vite? Est-ce qu'il y avait un caillou? Qu'est-ce qui s'est passé? Je suis peut-être mal tombé, il y avait un trou. Je m'étais cassé le pied, triple fracture, 13 vis de plaques. Donc là, c'est vrai que c'est un peu un monde qui s'écroule pour moi. On a l'impression de découvrir un nouveau corps, des nouvelles sensations, des nouvelles choses. Et ça a été vraiment dur pour moi. J'ai commencé à marcher, puis à trotter, puis à oser faire les descentes en marchant, en courant, parce que je pense que mon corps il est capable de le faire. Et je me suis retrouvé mi-août en me disant, bah là, finalement, j'allais faire des choses très longues, mais très doucement. Je vais essayer de voir comment je réagis. Et puis de 4-5 heures, c'est passé à 8 heures, 10 heures. Et là, je me suis dit, allez, je vais aller faire la diagonale des fous. C'est un pari, un petit peu avec mon corps et avec moi. Sur la ligne de départ, tout le monde me disait, mais là, t'es pas entraîné, ça va être super dur. Déjà, je suis au départ, donc c'est déjà une chance, c'est déjà merveilleux. Cette blessure aussi, elle m'a ouvert les yeux. Je me suis rendu compte de la chance que j'avais eue de jamais avoir été blessé. Derrière, en fait, on m'enlève tout le matériel. Finalement, mon pied, il plie pas à 100%, donc je compense toujours, j'ai toujours un petit peu mal et c'est compliqué. Ah ouais, je pensais que en 5 fois, en 2 fois, 5 fois, On arrive aux États-Unis pour préparer la hard rock, ça se passe pas bien du tout. Je tombe un petit peu malade. Et ma cheville, elle m'aide pas, mon corps elle m'aide pas, j'ai super mal au dos. Et au fond de moi, ça devait être facile. Et je me retrouve à me battre, à faire du mal. Le corps ne réagit pas comme prévu. Continuer, ça aurait été me prendre un mur, donc déjà je suis obligé d'arrêter. C'était une option que j'avais même pas envisagée au fond de moi. C'était pas marqué échec dans ma tête, quoi. Cette hard rock là, ça remettait tout en question. J'ai fait ma première journée de reconnaissance du tort. Je me suis dit waouh, ben, c'est pas gagné, mais par contre c'était génial. J'ai passé 10 jours merveilleux sur ce tort des géants. Jim qui est venu, on se retrouvait là dans la montagne à rigoler, à discuter, et finalement on faisait 10 heures. Ça va à peu près. Donc on croise les doigts, quoi. Tout espoir n'est pas perdu. Et on avait pas mal, on était contents. On est arrivé, on a fait 5000 mètres de dénivelé, on s'est tiré la bourre dans les montées, on s'est éclaté. Donc bah, en fait on est prêt, quoi. Ça faisait 2 ans que j'avais plus revécu des choses comme ça, c'était génial. C'est une inspiration au départ, c'est un stress, c'est une excitation qui font que waouh, le défi paraît infaisable.
pars d'une course, je suis pas là pour essayer de regarder ah tiens un tel il a l'air en forme, lui il a l'air en forme, ça va être quoi le match, ça va être quoi le duel. Bien sûr c'est marrant et sinon je ferais pas de compétition, je mettrais pas de dossard, mais c'est pas ça le plus important. J'étais dans un mode prudence, la course elle est longue, je regardais pas les écarts, je regardais pas mon allure, vraiment j'étais concentré sur moi. Je me disais la course elle va débuter au bout de 2 jours. Avant ça compte pas. Et la première journée ça s'est pas bien passé. Pendant 24 heures, on a eu des conditions horribles. C'était hyper humide, donc du coup j'avais très mal à la cheville. Et puis j'étais fatigué et j'avais mal aux jambes. Si la plupart passaient tous ce col-là, c'était top, c'est parce que les gens qui étaient au départ, du coup, c'est des montagnards. C'est des gens qui savent pourquoi ils sont là. Parce que tout le monde ne peut pas passer ce col-là à 3300 mètres là, de pleine nuit en mode trail sinon. Tout ça, on l'a pas sur le Tour du Mont Blanc parce que déjà, on ne monte pas à ces altitudes-là. C'est une technicité qui est tout autre. C'est plus un degré d'engagement et d'autonomie qui est demandé aux participants qui est un peu différent. Pas une grande foulée, mais bon. C'est chaud là, hein? Ouais, j'ai mal à la cheville, j'ai mal là, et je suis fatigué. Je me dis, mais en même temps, t'as couru 24 heures, t'as fait 14 000 mètres de dénivelé, plus de X kilomètres, il a plu, c'est hyper humide, c'était glissant tout le temps. Pourquoi tu voudrais avoir mal nulle part? Et là, en fait, je me suis dit, c'est pas parce que la course, elle fait 3 jours qu'il n'y a quand même pas une première journée, finalement, qui est plus dure que la plupart de mes ultras. Et à partir de là, mon corps, il a dit, ah, mais en fait, c'est normal d'avoir mal. Bien sûr, j'avais encore des douleurs, j'étais fatigué, tout ça, mais plus rien à voir. C'est un moment aussi où je commence à avoir pas mal de réponses à toutes les questions que je me posais depuis des années, notamment sur le sommeil. Je ne pensais jamais pouvoir me retrouver au milieu d'une course, à me mettre pieds nus avec mon petit duvet, mon oreiller, essayer d'aller me coucher, et tout ça c'est en course, j'ai un dossard quoi. Je mets les bouquets, je me mets un casque au-dessus pour être vraiment dans ma bulle, et je demande à ce qu'on me réveille 45 minutes plus tard ou 1 heure plus tard, je sais plus. Et là au bout de 10 minutes, j'ai trop mal aux jambes, j'ai beau bouger dans tous les sens, me mettre dans telle ou telle position, avoir pris une douche avant, j'y arrive pas. Je me doutais que j'y arriverais pas parce que je suis un peu bête, je suis un peu fou, je suis trop excité. Est-ce que mon corps va pouvoir passer encore une nuit? Est-ce qu'il va tenir?
non, c'était beau, il y avait plein d'étoiles et tout, c'était cool. Et ouais, sommeil. Plus ça va, moins ça va quand même. Troisième journée, elle est quand même très longue. Je commence à être fatigué, là j'ai une très longue descente. Au bout de cette descente, je reçois un bout de papier de la part d'un spectateur. Globalement, ça me désunit, enfin, je comprends pas forcément ce qui m'arrive. C'est quelque chose que j'ai pas forcément envie de me souvenir et que j'ai plutôt envie d'oublier. J'ai plus de goût, quoi. Je devrais manger, je devrais boire, je devrais me changer. On avait prévu de faire plein de trucs, de reprendre les fontanes, de faire des trucs et tout. Et en fait, je suis amorphe, je comprends rien. Et pourquoi on fait un film aussi là, c'est pour essayer de partager justement ma passion pour l'ultra-trail, ce qui m'anime, ce que j'aime dans ce sport. J'essaye d'être moi-même sur les réseaux sociaux, j'essaye de le montrer, j'essaye d'avoir une constance, un fil rouge depuis 20 ans. J'essaye chaque saison d'emmener des gens avec moi, d'emmener des gens autour de moi. Il y a d'autres courses où maintenant il y a un live 24 heures sur 24. C'est l'évolution du sport aussi qui veut ça. En fait, mais pourquoi tu es là? Et ça fait combien de temps que tu prépares ça? Pourquoi tu fais ça? C'est quelque chose qui m'atteint sur le coup très profondément. Donc je repars énervé en fait. Ils sont arrivés au fil ou pas encore? Qui? Pas François. Non. Il est là. Quoi? J'avais pas envie de dormir. Alors je commence à avoir des hallucinations quand même. À la fin de la fois, on arrive à la Besie. Pas à la Besie, oh yes. T'as pas qu'à dormir hier? Non, je dors toutes les nuits, moi, tu sais, je suis tranquille. Hein. Mais là, ça m'a brassé, putain, ça faisait des années que j'avais pas été brassé comme ça. Putain, j'ai dû mettre 2 heures.
Là, on va lui raconter 2-3 conneries, ça va lui faire du bien. Attends, faut... Du coup, il est passé à quelle heure là? Et puis j'ai retrouvé au sommet de cette montée-là 2 copains du Beaufortin. Ils étaient là parce qu'ils disaient, mais là au moins on est sûr qu'en haut de cette montée-là qui est super raide, on va le voir démonter. C'est un défi qui est fou, c'est ça son challenge, c'est ça son truc. Et là je me suis dit, mais en fait oui. Ah oui, il l'a appelé 20 minutes au moins. Attends, faut que je calcule. Il arrive dans la coulée là. Je savais pas pourquoi je repartais en fait. Donc il m'a fallu un peu toute cette montée pour retrouver, redonner du sens en fait à pourquoi je repars quoi. Est-ce que je repars, pourquoi je repars et finalement après quoi je repars. Allez, c'est bien. Ça monte bien. Allez, En fait voilà c'est ça. Là je suis venu pour faire un truc incroyable. Et ben je vais finir ce truc incroyable. À partir de ce moment-là, c'est vrai que ça a switché. Allez, tu penses qu'à toi. J'ai été patient la première journée, la deuxième journée, la troisième journée qui a été très longue, très dure, pour rentrer dans cette dernière nuit où je sais que potentiellement c'est souvent là que tout se joue et c'est surtout là qu'en fait il ne faut pas craquer. C'est là où il ne faut pas s'endormir, c'est là où il ne faut pas faire d'erreur, c'est là où il faut être bon, il faut savoir pourquoi on est là. Et là on arrive au moment où il faut jouer. Louis il est là? Je vais quand même pas le... J'ai ton téléphone. Bah, je vais pas le doubler déjà sans lui dire bonjour. Je regarde juste s'il dort. Je vois un autre coureur et là il me dit mais toi t'es pas fatigué, tu dors pas et tout. Je dis bah si mais enfin, c'est là qu'il faut pas dormir quoi. Et là j'étais à bloc parce que je rentrais dans mon jeu, dans ma dernière nuit que j'attendais depuis si longtemps quoi. À partir de là je me suis dit bah là je vais montrer que je peux jouer et que je sais jouer et que j'ai préparé mon truc et que je suis content d'être là et que j'ai envie de le faire à ma façon. C'est là je me souviens quand je repars de cette base de vie. Là, je les entends hurler, je les entends à côté de moi, je les entends et je vois bien tout le monde qui est autour, tous les copains qui sont là et qui m'encouragent. Dans la voix, dans la force, quand je repars, ça me pousse quoi. Clairement, ça me pousse et là, j'étais à bloc parce que je rentrais dans mon jeu, dans ma dernière nuit que j'attendais depuis si longtemps quoi. Finalement, je vais peut-être pouvoir faire ma course et faire mon tour des jambes. La ferveur, l'effervescence, les encouragements, ils paraissent très 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 loin. On est vite tout seul quand même. Clairement, c'est la dernière ligne droite. Je sais qu'il ne faut pas que je fasse d'erreur. Je sais qu'il reste un col, qui est un col alpin, qui est un col qui est magnifique, qui est tout ce que j'aime, qui est technique sur la fin. Allez là! Allez! Yes! Bravo! Ça fait montagne quoi, tout se resserre, il fait froid et ouais, c'est une atmosphère spéciale quoi. C'est vraiment des émotions qui restent ancrées au fond de toi et puis des surprises aussi, des surprises sur moi, sur mon corps. C'est un moment qui est cool mais qui est triste et j'ai envie de le savourer à fond. Je prends tout l'air que je peux, je respire tout ce que je peux, je prends tout ce que je peux et je l'apprécie à fond. C'est triste parce que c'est la fin d'un voyage. Un voyage, on est excité à l'idée de le préparer, c'est top quand on le fait, mais on est quand même toujours triste quand il se termine. Et moi, j'ai toujours eu du mal avec ces fins. Après les 2 années que j'avais vécues, et puis pouvoir aller au bout du Thor et pouvoir courir la dernière descente, c'était déjà gagné pour moi le Tour des Géants. Arriver à le faire avec mes copains, ma famille, mes amis, mon assistance.
Mais des fois, je me demande si c'est pas encore plus beau aux yeux des autres finalement qu'à mes yeux, le fait d'être numéro 1 et de gagner. Je suis ravi, je ne changerai pas ma place, je suis ravi d'avoir gagné. Mais c'est vrai qu'au moment où je franchis la ligne d'arrivée, gagner, c'est surtout franchir cette ligne, quoi. Au moins, c'est le point commun que j'ai avec les 900 autres coureurs qui ont pris le départ, c'est que gagner pour tous au départ d'un temps des géants, c'est pouvoir retraverser Courmayeur à la fin. C'est ça la beauté de ce sport-là par rapport à n'importe quel autre sport, c'est qu'on peut finalement tous avoir cette victoire-là. Et c'est la même pour nous tous, quoi. Après ces 2 ans de questionnement, de remise en question, ça m'a permis de me retrouver, de me recentrer. C'est ça, voilà, ce après quoi je cours et je me balade en montagne chaque jour, quoi.